Alors, je fais cette vidéo là parce que je veux justifier le fait que euh, on défend le général Charles Blé Goudé. Pour moi, c'est très important. Ce que moi je fais, le fait que je crois en le général, on dit non, ou bien je crois au général Charles Blé Goudé. Pour moi, c'est très important. C'est très important pour ma conviction, c'est très important pour mes valeurs. Vous savez, dans un pays, on a besoin de leaders. Chaque pays a besoin de leaders. Et il faut savoir que c'est pas tout le monde qui est partisan de, comment on dit ça, la corruption. C'est pas tout le monde qui est partisan de la méchanceté. Je ne sais pas ce qu'on appelle panafricaniste, mais ce que je sais, c'est que on rêve d'un pays où il y a la justice. On rêve d'un pays où il y a la liberté. On rêve d'un pays où il n'y a pas de corruption. On rêve d'un pays où les ressources de ce pays-là profitent aux populations. On rêve d'un pays où nous sommes tous égaux devant la loi. On rêve d'un pays où l'école est gratuite, où la santé est gratuite, où, comment on dit ça, la nourriture est abordable. Et donc, pour pouvoir porter ce rêve-là, parce que tout le monde ne peut pas être leader, pour pouvoir porter ce rêve-là, on a besoin des gens qui sont dignes pour pouvoir porter ce rêve-là à la réalisation. Et les pays africains sont des pays qui sont convoités par l'Occident. Et ces pays-là ont été esclavagisés, ont été colonisés, ont été, comment on dit ça, déportés. Ces enfants ont été déportés. Ceux qui ont porté le rêve que nous avons manifesté, tous ceux-là ont été écartés. Tous ceux-là ont disparu. C'est-à-dire les dévanciers comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, comme beaucoup de leaders panafricains ont disparu. Ils sont combattus farouchement. Et donc, quand on regarde le cas de Charles Blé Goudé, il faut être intelligent, très intelligent, et il faut être très focus, concentré, pour voir la démarche de ce monsieur. C'est-à-dire, il y a des gens qui suivent des leaders parce qu'ils veulent suivre les leaders. Mais moi, Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un que j'ai observé depuis nous sommes jeunes. J'ai observé. C'est quelqu'un que je suivais de près. Par ses prises de parole, par ses convictions qui matérialisaient, pour le rêve que il veut idéaliser. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on doit soutenir. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ce qui a fait qu'aujourd'hui les Ivoiriens souffrent, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. Ils sont méchants entre eux. Ils font semblant, comme s'ils te soutiennent si ça va. Mais dès que tu arrives au sommet, ils font tout pour pouvoir te descendre. Ça veut dire que tu es là, non? Ils vont, si par exemple, je prends un fait banal, tu fais un buzz, ils ont aimé. Ils vont dire, oh, c'est bien. Tout le monde va te porter là-haut. Quand tu commences à avoir un peu, ils ne veulent plus que tu sois libre. Ils ne veulent plus que tu t'exprimes. Une fois que tu t'exprimes que ça ne va pas dans leur sens, c'est nous, on t'a mis en haut, non? Nous, on va te déposer. Mais nous ne voulons pas construire une nation comme ça. Non. Nous ne voulons pas. Pour moi, Blé est l'espoir. Est l'espoir du futur.
Blé est l'espoir du futur. Et donc, tous ceux qui s'acharnent sur Blé aujourd'hui, qui remettent tout ce qu'il fait en cause, c'est des gens qui sont foncièrement et naturellement méchants. C'est des gens dans la vraie vie qui sont foncièrement et naturellement corrompus. C'est des gens qui sont naturellement et foncièrement jaloux. C'est des gens qui sont naturellement et foncièrement haineux. Et qui sont naturellement et foncièrement médiocres. Regardez un peu ceux qui continuent à insulter Blé, qui continuent à le traiter de traite, qui le continuent à dire toutes sortes de méchanceté sur lui. Ceux qui font ça, ils sont naturellement dans la vraie vie méchants. Parce que, vous voyez, même dans la maison, quand nous sommes dans une maison, et que tu constates que le chef de famille n'a pas raison, au détriment d'un enfant, si tu es une personne honnête, si tu es une personne vraie, tu vas dire, ah, le chef de famille, cette fois-ci là, tu n'as pas raison, pour que le chef de famille se remette en cause. Mais vous savez, ils sont en quête de popularité. Ils sont en quête de leadership. C'est des gens qui n'ont jamais rien créé dans leur vie. Ils ne peuvent jamais rien créer dans leur vie. C'est des opportunistes. Ce sont des hyènes qui mangent le reste. Et donc, Sali Blé Goudé les permet d'être le leader qu'ils ont rêvé dans leur tête de moineau. Je vous dis la vérité, c'est ça. Parce que, regardez, si Blé est d'accord avec le vieux, Blé, c'est lui le leader, il n'y a pas quelqu'un, c'est lui qui vient après tout le monde, avant tout le monde. Ça veut dire que lui, il est là et puis les autres viennent après. Quand Blé est d'accord avec le vieux, Blé est là et puis tous ceux qu'aujourd'hui qui jacasent, qui miaulent, sont derrière. Mais donc, le fait que Blé ne soit pas là, eux les positionnent comme leader macabre. Donc, ils peuvent s'exprimer. Ils peuvent parler. Je suis derrière Laurent Gbagbo. Un médiocre que peut-être en 2010 on n'écoutait pas, qui n'avait aucune valeur, aujourd'hui peut se permettre de s'arrêter pour dire, moi je suis derrière Gbagbo, Blé Goudé est traite, pourtant ce sont des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on ne sait pas où ils sont quittés, c'est qui, mais ils ont quand même l'occasion. Vous voyez, quand un médiocre par exemple, c'est que même dans ce cauchemar, il ne peut jamais être un leader. Jamais. Jamais. Il n'est pas né pour être leader. Quand il y a une ouverture d'un semblant de leadership, dans sa tête, c'est lui le leader. Et donc, quand tu vois le vrai leader, il fera tout pour que les autres pensent que le vrai leader, là, il n'est pas le leader. C'est ça qu'on appelle la malice. C'est ça qu'on appelle la tromperie. C'est ça qu'on appelle la corruption. Et donc, comme des charognards, ils veulent mettre les peintures de médiocrité sur Blé. Ils veulent que Blé revienne à leur, c'est-à-dire que descende à leur niveau. Voilà pourquoi quand Blé fait petit truc, il est traite. Quand Blé fait petit truc, il est traite. Pourtant, ils n'ont jamais créé quelque chose qui a montré au pays et aux jeunes du pays que vraiment, ceux-là, ils sont prêts. La plupart de ceux qui font ça là, d'autres sont en Europe. Et puis, ils se lèvent et puis ils disent que Blé est traite. D'autres sont en Côte d'Ivoire. Hier, on ne les voyait pas. Hier, eux-mêmes, hier, ils ne pouvaient même pas atteindre Blé. Hier, ils ne pouvaient pas atteindre Blé. Hier, si on leur disait de causer Blé, ils ne pouvaient pas. Donc, imagine, quand par exemple, tu as une servante,
et que cette servante-là décide de te manquer de respect, elle veut te ramener à elle pour se sentir comme toi. C'est ce que tous ces gens-là qui aujourd'hui, on ne sait pas où le président Gbagbo est, dans quoi il est, ont eu l'occasion, toute la poubelle et les résidus que la poubelle d'être autour du président aujourd'hui, vont traiter Blé de tous les noms. Mais Blé a un nom. Blé, on sait qui il est. On sait ce que Blé est. Si aujourd'hui, ces comptes sont gelés, ils savent ça. Et Blé en parle, mais ils s'en foutent. Mais ces gens, ça, ce sont des misérables. Ce sont des gens qui sont méchants. Moi, j'écris les noms. Quand je les vois comme ça, j'écris. Je ne veux pas avoir affaire à eux dans la vie réelle. Parce que quand quelqu'un n'utilise pas son cerveau, il peut être un danger pour toi. Si tu es ami avec cette personne, tu vas reculer 100 ans en arrière. Damn, don't be friends with some kind of people. Crazy people, no. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je me méfie des médiocres. Je me méfie des gens qui sont naturellement méchants et foncièrement méchants. Je me méfie beaucoup. Je me méfie beaucoup. Parce que quelqu'un qui veut te voir malheureux, quelqu'un qui veut te déper, n'est pas ton ami. Tu ne peux pas jouer avec cette personne-là. Ils savent qui est Blé. Ils savent très bien que Blé n'est pas traître. Parce que la traîtrise a des conséquences visuelles. On les récompense devant tout le monde. Ceux qui ne sont pas traîtres là, on les a récompensés. On leur a donné une petite, on dit quoi même, une petite région où à tous les coups, c'est la personne qui doit gagner. On leur a donné ça, on dit là-bas c'est sûr que tu vas gagner. Là-bas là c'est sûr. Hein? Pour les récompenser, on a vu la démarche de boycotter les élections pour emmener les plus vigoureux. Ceux qui sont encore prêts à sortir, ceux qui sont prêts encore à résister, on les a mis au gnouf. Et eux, ils circulent librement. Eux, ils vivent librement. Les week-ends, ils vont en boîte, ils vont dans les bars, ils boivent. Ils n'ont ni une chose. Leurs comptes ne sont ni gelés. Ils circulent librement. D'autres sont devenus des autorités dedans. Mais c'est Blé qui a 20 ans sur sa tête. Blé, ses comptes sont gelés. Il n'a pas encore le récépissé de sa carte. Il continue de lutter. On a vu comment Blé s'est tracassé ici. Le général s'est tracassé ici devant nos yeux pour qu'on puisse le faire entrer. Mais il vous a prouvé qu'il est un homme sur tous les plans. Vous l'avez laissé là-bas. Parce que tout ce que vous avez voulu, c'est qu'il reste là-bas. Mais quand il faisait sa lutte pour qu'on lui donne son passeport pour qu'il rentre là, nous tous, on était là, on a fait des commentaires, mais libérez-le, il vient dans son pays, on l'a libéré, il n'a qu'à rentrer, ou bien c'est quoi? Ils n'ont pas voulu qu'il rentre. Mais il a fait le combat devant tout le peuple, et tout le peuple s'est levé. Pour dire, ah, le président Laurent Gbagbo, pour qui il a lutté, il est là. Pourquoi c'est lui qui est resté là-bas? Donc la pression sur pression, ils ont donné son papier, il est rentré. Mais il avait vu toute la supercherie. Il avait vu la méchanceté humaine. Il a dit que je ne vais pas là où vous êtes. Je ne vais pas. Montrez-nous parmi vous là. Qui vaut Blé, Goudé? Regardez ceux qui disent Blé est traître là. Regardez leur profil, écrivez leur nom dans le cahier. Si que ce soit les leaders, que ce soit ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo, c'est des gens que vous ne devrez pas approcher. Parce que ces gens-là peuvent faire le mal au général. Si le gagne, ils peuvent le finir. Ils peuvent le finir. Et ces gens qui ont de la valeur comme Blé, ces gens qui nous croyons, qui peuvent changer le destin de nos enfants, qui peuvent donner une dignité à nos enfants, une dignité à nos frères. La lutte, c'est des sacrifices. Ce n'est pas facile, mais on va rester digne jusqu'au bout. C'est pour cela qu'on prie pour le général, parce que sur la route, il y a des pièges. De partout. Des adversaires, des futurs adversaires, même entre nous, il y a des pièges. L'Occident, il y a des pièges.
Les gens, tous ceux qui étaient, c'est-à-dire que illuminés autour du président Gbagbo, tous ceux l'ont perdu la vie. Mais si Blé, il dit un peu, parce que vous, pour vous, venir faire le combat, c'est sorti. Moi, je vois Lion arrêté là. Et puis, je viens sans pistolet, sans arme, sans bâton. Je dis que comme j'ai la force de Samsung, en vérité, je n'ai pas la force de Samsung. Et qu'en vérité, quand je regarde le lion, je ne peux pas la battre. Mais je dis que je veux montrer aux yeux de tout le monde que, ah, je m'en vais combattre le lion parce qu'il y a une go qui me regarde. Mais c'est bête. C'est très bête. Vous, y compris tous ceux qui convoitent le pouvoir, vous avez fait un bloc contre Blé Goudé. Je vous dis toujours que vous ne savez pas. Mais le général, lui, sait. Que tous ces brouillards qu'ils sont en train de faire, c'est pas pour le président Laurent Gbagbo. Parce qu'eux, ils savent que Laurent Gbagbo, ils l'ont déjà dans la main. Tous ces brouillards qu'ils font là, c'est contre le général. Même ceux qui sont même positionnés, et ils regardent, vous là, c'est d'en haut que ça vient. C'est de l'adversaire que ça vient. Ça vient dans vos camps contre le général Blé. Il sait ça, il sait où ça quitte. Blé sait où ça quitte. Vous savez, vous parlez de son amitié. Il y a vous dire une chose. Il y a des amitiés, même quand la personne à l'intérieur n'a pas fait le bon choix vis-à-vis de toi ou tu t'es senti trahi. Il y a des amitiés que tu ne peux pas couper comme ça. Pas parce que tu es serré ou quoi que ce soit. Mais tu laisses les choses se dérouler comme ça. Je vous dis que souvent, la conscience est comme une prison. Si tu mets quelqu'un en prison, au moins moralement, tu l'as libéré. Mais quand tu dis que tu restes à ta conscience, la conscience, c'est pas une bonne prison. Quand vous regardez là, avec tous ceux qui sont vendus autour, tous ces poltrons, tous ces misérables, ces méchants, tous ces corrompus jusqu'à la moelle épinière, tous ces corrompus jusqu'à dans le sang, il y a qui vaut Blé? Juste parce qu'il ne vient pas crier, quittez le pouvoir, quittez le pouvoir. L'occasion a été donnée à celui en qui il a cru, qui était le président Laurent Gbagbo. Il est même venu dire désarmer. On lui a dit d'aller s'engenouer. Chaque chose a son temps pour être fort. Le président était fort en ce moment. Et en ce moment, c'est à travers, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment on dit ça, on suivait Blé par rapport au président Laurent Gbagbo. En ce moment-là. Mais quand dans toute la démarche de celui qui mobilisait, nous n'avons pas vu de faille, et qu'aujourd'hui, on voit une certaine faille, pas forcément du président Laurent Gbagbo, on veut quand même ne pas trop l'accuser parce qu'il est vieux. C'est ce que je dis, je ne veux plus le remettre en cause parce qu'il est vieux. Mais quand il y a eu des erreurs, c'est pas Blé qui va porter les pots cassés. Il faut pouvoir dire, c'est-à-dire que c'est comme si nous croyons en Blé jusqu'on arrive au bout. Et Blé vend la lutte en quoi nous avons cru. Et nous avons mis tout notre espoir. Vous pensez qu'on ne va pas lui dire que, ah, le général, on a mis tout notre espoir en toi. Si tu ne pouvais pas faire dès le début, il fallait vendre la lutte au début pour on allait chercher un autre leader. Mais si on est arrivé là que c'est comme ça, on va le lui dire. Vous avez regardé le président Laurent Gbagbo et vous avez vu tous les failles. On ne peut pas avoir l'appareil régalien de l'État. On ne peut pas être dans son pays. Et puis quelque chose quitte à l'extérieur pour venir. Et puis on ne peut pas parler.
La défense est la meilleure manière de combattre la défense. Parce que celui qui attaque ne connaît pas les secrets de ton espace. Même si il vient, il étudie comment l'espace. Mais il y a un dernier secret qui t'appartient. C'est comme le noussi ivoirien. Le noussi ivoirien, c'est nous qui créons le noussi. Les gens vont dire qu'on va dire Kerefeli, on dit le mot, mais Kerefeli, là, on peut créer un autre mot qui ressemble à Kerefeli. On peut créer synonyme de ça. Donc, 1000 ans, les gens vont venir apprendre le noussi. 1000 ans, ils vont pas comprendre si nous, on veut pas. C'est comme quand tu as ton territoire. Quand tu as ton territoire, celui qui vient, si tu es concentré, il peut rien créer. Rien. Il dit rien. En 2010, nous, on était assis là. On a pris ici. On a pris ici. Aussi facilement que boire de l'eau. Mais c'est vrai, on aimait le président Laurent Gbagbo. Vrai, c'était le fanatisme irréfléchi. Mais quand même, nous qui sommes un peu droits, on a réfléchi. On était là et puis on dit, mais aïe, comment c'est aussi facile de prendre? Parce qu'ils ont pris les zones, On dit, on se lève, ils ont pris les zones, et puis on dit ça, hein. La zone de temps est tombée, la zone de ça à la télé, hein. Et puis au fur et à mesure ça venait. Ça veut dire que c'est comme si le piège était, le pouvoir était pris dans le piège. Et comment on dit ça même? Il y a le mot là. Ça se regroupait sur le fur et à mesure, ça rétrécit à pouvoir presser le truc. Mais on était là. On a aimé le président. Malgré ça, on s'est posé les questions, mais comment ça s'est passé? Et la faute du chef de l'État, on a déposé ça entre les mains des généraux. On a déposé ça dans la main du pauvre Philippe Mangou, que lui-même, peut-être, il a réel, il dit, il dit, ouvrez la cale, on prend les kécha pour bombarder, et puis on l'appelle, on dit, hey, faut laisser ça d'abord. C'est la même chose que le général est venu dire. Ce que le général Blé Goudé est venu dire a éclairci tout la lanterne de tous les doutes. Ça veut dire que des gens ont été insultés, humiliés pour ne rien. Pendant que Mangou Philippe au début dit on est fort. Parce qu'ils savent que tout était en place. C'est que nous on avait là. C'est que le pouvoir légal du président Laurent Gbagbo avait. Avec des corps habillés bien formés en ce temps-là. Ils étaient formés. Il n'y a pas aucun en ce moment-là. Il n'y avait pas aucun. Tous ceux-là ont été tués comme ça. Parce qu'ils étaient prêts. Parce qu'on a dit que oh, tout est prêt. On va protéger l'État. Tous les corps habillés là, quand tu les regardais, ils étaient grands, formés, musclés. Même s'ils étaient un peu coup d'état, ils étaient bien musclés. Ils étaient prêts pour la République. Donc, c'est dans ça que le général Mangou aussi faisait on est prêt, on est là, on est prêt. C'est comment vous êtes moqué de lui après. Que, oh, regardez, vous avez mis vidéo où il dit on est prêt. Et puis après, il dit, je laisse tomber. Vous avez collé ça. Vous avez insulté le monsieur là. Vous vous êtes moqué de lui. Pourtant, tu as voir là-bas. Il dit que faites sortir les trucs, les poudriers, allez sur le terrain. Et puis, on appelle, quelqu'un va l'appeler pour dire, tu fais sortir quel poudrier, il faut le laisser. Il n'y a rien. Il n'y a rien, on dit, ton orgueil a été pris. Il n'y a rien. Jusqu'à la fin, parce que là, il joue sa vie. Toi-même, tu vois, c'est un militaire. Il est formé. C'est un militaire formé, quand l'étau se resserre, il sait que l'étau est en train de se resserrer. Donc là, tu dois dire un mot. Parce qu'on va rentrer dans une nouvelle république. On ne sait jamais. Si tu ne dis pas un mot là, on te prend, on peut te mettre en prison. Comme beaucoup qui ont refusé. Et puis ils sont allés en prison aujourd'hui. Comme les Togbo, les cassons complets. Ils ont dit non, niet. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que... Mais ils ont fait tout ça là, c'est pourquoi?
Parce que la lutte a été vendue dans un calaba. Et ça, là, vous refusez qu'on dise ça. Mais si vous refusez qu'on dise ça, jamais la Côte d'Ivoire va se retrouver tant que la vérité n'est pas dite. Vous savez combien de gens qui sont morts, surtout les gens de l'Ouest. Vous savez combien de jeunes bêtés qui ont été tués. Vous savez, souvent quand on veut oublier d'abord dormir, oublier, vous ne comprenez pas. Vous savez combien de jeunes Dida qui ont été tués? Combien de jeunes guerriers qui ont été tués? Il y a eu plus de 3000 morts. Ça, c'est un génocide. Un génocide, c'est quand on décide de tuer un coup. C'est-à-dire que concomitamment, simultanément, en même temps un peuple. Mais les petits, là. Vous connaissez ce qui s'est passé? Quand on rentre dans un village, là, vous savez ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Et puis vous voulez qu'on s'assoie pour dire, oh le président, c'est ce qu'il a dit là, moi je ne veux plus accabler le président Gbagbo parce qu'il est vieux. Mais on ne peut pas accepter qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Vous n'arrivez pas à lui dire ça et puis c'est Blake qui va prendre votre bullshit, fuck de bullshit. Pourquoi? Pourquoi? Le Blake là, c'est le seul qui est intègre et digne dans ce pays-là. C'est lui seul. Donc on doit le protéger. Si vous descendez sur lui, on descend sur vous. Ça ne va pas chauffer. Ce combat, on va faire jusqu'à la dernière minute. Libérez la vie du jeune. Il ne vous doit rien. Il ne vous doit rien. Il ne peut pas venir mourir à cause de vos les traites comme ça. Les gens qu'on peut corrompre à la minute là. Les gens qu'on peut corrompre qui n'ont aucune conviction. C'est à cause de ça que vous pouvez insulter votre frère. Vous pouvez vous lever, insulter vos frères. Votre frère pour ne rien. Juste parce qu'on va vous donner des miettes. La dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Même avec tous les milliards du monde. Si on peut te donner milliards, c'est que ce qui est en toi là vaut milliards. Il ne veut pas. C'est dans ça la blé n'a qu'à venir vendre sa peau. Le général Philippe Mangou a regardé. Il dit, ah, moi-même, je suis qui dans ça là? Si moi-même, celui qui m'a nommé là même, voici ma main des choses. Loba. Ma main de Loba même. Il a déposé le bras. Il dit, je ne peux pas. Il allait, vous dites qu'il allait à charge, mais moi, je n'ai jamais regardé parce que, façon que vous, là, vous êtes mauvais. Quand vous attrapez, vous avez, en ce temps, vous attrapez quelqu'un à cause du président Laurent, tout le monde doit haïr la personne. Donc, quand c'est comme ça, là, tu peux même pas regarder bien dans la vérité. La dernière fois, je suis allé regarder Mangou Philippe, je suis allé regarder son truc, comment on dit ça même? Son intervention à la CPI. Mais il dit que, ah, je voulais fuir. Sa femme dit, tu fuis, tu vas où? Je voulais partir en exil. Sa femme dit, tu ne vas pas en exil. Mais ça là, ça dit beaucoup de choses. Ça dit tout ce qu'il a pu dire à sa femme. Qu'on va ouvrir clé de haine poudrière, on dit, attendez, on nous appelle, attendez. On va ouvrir poudrière, ça là, attendez. On se bat pour un coup, et puis c'est fini, on dit, attendez. Quand il a dit ça, sa femme va dire, ah, mais c'est eux qui ne veulent pas que tu vous combattez. Donc, tu vas aller où? Tu vas où? Reste dans le pays. Tu vas mourir pour qui? C'est comme ça, plein, on dit, tu vas mourir pour qui? Ceux qui avaient cru, pardonnez. C'est pas le président Laurent Gbagbo est vieux. C'est parce qu'on réfléchit. C'est parce que, mine de rien, il a été vrai à un moment donné de sa lutte. Quand il était jeune, jusqu'en 2010, là, jusqu'à ce qu'ils aillent à la haie, à ce que tout le monde lutte, les gens ont perdu leur vie dedans. Il y a des gens qui étaient en Europe. À cause, s'ils avaient su, ils allaient laisser à faire des vidéos, aujourd'hui, ils allaient se construire. Ils ne se sont pas construits. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents dans cette guerre, ils sont là en exil. Ils ont dit qu'on va lutter jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo sorte. Et puis on aura une certaine dignité. Aujourd'hui, ils ont perdu près de 20 ans de leur vie. Il y a d'autres, leurs parents sont morts. Ils ne sont pas allés voir la tombe de leurs parents. Vous savez les séquelles que les gens ont eues. Et puis vous allez venir parler des blés. Parce que vous avez mis pression sur beaucoup. Les consommateurs sont morts. Sangaré, les tontons là, qui ont lutté. Vous pensez que Gbagbo là, qui l'a fait? C'est beaucoup de gens, c'est un groupe. C'est juste parce qu'ils ont dit, ah, c'est toi le leader, c'est tout. Quand on a dit, c'est toi le leader là, mais s'il n'y a pas une masse autour de toi, ton leadership
n'a pas de valeur. Il faut les gens qui te portent et qui font de toi, qui créent une image de toi. Hein? Mais tous ces gens-là sont morts. Tous ceux qui ont accompagné le président Laurent Gbagbo dans la lutte sont morts. Tim, what's going on with you guys? Le dernier qui nous reste, le bikini tiny personne qui nous reste là. Vous allez vouloir le faire le mal et puis il n'y a plus de dignité encore. Parce que vous, vos groupes là, vos groupes qu'on vous corrompt à la minute là, vos groupes là, que tout de suite là, si Blé n'est plus là, nous on est foutus. On a pris un enfant digne, qu'un jour, il ne lutte pas pour voir quelqu'un actuellement, mais un jour, si Dieu s'est souvenu, dans les chaînes et prières, quand on dit que ouais, quelqu'un qui est digne, oh, Dieu dit ouais, quelqu'un qui est digne dans le pays, oh, c'est Blé. C'est Blé. Parce que quand Dieu dit il se lève là, il cherche quelqu'un qui est digne. Quand on va chercher, il va peut-être le tonton qui est de l'autre côté là-bas là. Le tonton à Salé, peut-être. Mais tonton à Salé, lui, bon, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Donc je ne parle pas trop de lui, mais je parle du général. Parce que le général aussi, il a quitté loin. Surtout de suite, par ordre de lutte. Quand Dieu va dire, ok, il a compris votre prière. Ouais, lui que vous voulez, il doit choisir. Ouais, le digne. C'est vous les bas qui disent qu'il est traître là, c'est vous que Dieu va choisir. C'est vous les traîtres, les mauvais là, les méchants. C'est vous que Dieu va choisir. C'est pour cela que moi, je viens tous les jours pour défendre le général. On défend le général pour nos futurs. On défend le général pour nos enfants. Donc aujourd'hui là, façon que les gens flashent cailloux, les filles là se droguent, les enfants là se droguent, on prend le boda, parce que certaines propositions indécentes, on prend le boda des enfants. Les jeunes Ivoiriens sont dans la pauvreté, ils souffrent. C'est ce que vous aimez, c'est ce que vous voulez à vie pour le peuple. Et quand le général vient, il met son projet. Il n'a pas dit qu'il va lutter avec quelqu'un. Il vient, il fait son projet. Vous venez, traite. Vous dites traite parce que vous êtes aigri. Vous dites traite parce que vous êtes méchant. Et c'est comme ça l'Ivoirien. L'Ivoirien détruit toujours son frère. Et demain, vous venez vous asseoir. Oh, les étrangers ont pris pour toi. C'est toi-même. Tu détruis ton frère. Quand tu finis de le détruire, tu es malheureux. Tu penses qu'en détruisant ton frère, là, ça va te permettre d'être bien. On te donne des miettes. Quand tu finis de manger les miettes là sont maudites. Donc, ça t'envoie nulle part. Ça ne te réalise en rien. Tous les traites de l'Ouest, ils sont arrivés où? Ils ont réalisé quoi? Quand il y a les bons postes qu'on doit nommer là, on ne vous voit pas. On vous donne les piètres postes. Et puis quoi? Libérer la vie du jeune là, c'est forcé. Le jour où nous on va constater qu'il est traité, parce que la preuve en est quoi? Quand le président Laurent Gbagbo, que nous-mêmes on a couru un homme mollet sec là, pour dire que oh le président là, qu'on a couru, a fini de courir nos mollets sec. On dit free, le président doit passer, c'est devant nous il passait pour aller chez lui à la maison. Quand il dit free, on doit descendre. Pour dire, oh, le président, oh! Nous, si nous, on a rien au dû. Et puis on dit que c'est bon, on l'a déposé comme ça, on ne veut plus trop parler de lui en mal. Mais en tout cas, la vision, où il marche là, on ne peut plus aller là-bas. C'est pas le général blessé un jour, nous on constate qu'il n'est pas dans le vrai, qu'on ne va pas dire. Mais pour le moment, il est dans le vrai. Il ne doit personne. Il n'est contraint en rien. Donc là, c'est quoi? Arrêtez un peu la méchanceté gratuite à cause de qui le président Laurent Gbagbo. Non mais arrêtez. Même Yves Simon Gbagbo, celle même qui a créé le FPI, celle même qui était le symbole de cette lutte-là, vous l'avez méprisé. C'est comme ça, vous méprisez vos idoles, vous méprisez vos, comment on dit ça, vos leaders. Maintenant, depuis que la présidente n'est pas à côté, depuis que Blé n'est pas à côté, bon, vous qui n'êtes pas traite là, créez, on va voir. C'est ça là qu'on parle et puis vous, on ne comprend pas là. Créez. Vous en voulez à Blé pourquoi? Vous en voulez à Blé pourquoi? Avant que les élections ne commencent, vous avez déjà mis dans une posture de traite. Vous l'en voulez, c'est pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas associé à vous pour bien faire le mal aux enfants des gens.
Ça veut dire que si blé était allé de votre côté là, au lieu qu'aujourd'hui on va avoir 1000 choses, 1000 trucs là, peut-être on était dans un génocide. Parce que vous connaissez, depuis la gourmette de ça là, c'est lui seul qui appelle, c'est lui seul qui peut appeler. C'est lui seul, s'il était dans votre posture, quand il allait appeler là, ça allait créer des yeux. Lui seul là, quand il a appelé là, vous avez vu dedans, ça, on s'est retrouvé dans ce pays. C'est quelqu'un aussi. Vous qui vous avez d'agbachi, les dagbolo kassa, les dagbolo, les mandibules pour crier là. Criez, on voit si vous pouvez piquer. Criez, on va voir si vous pouvez piquer. Vous savez pourquoi la votre dernière marche, les gens sont sortis. C'est tous les Ivoiriens qui sont sortis parce que eux, ils voulaient vraiment un changement. Eux tous sont sortis, ça n'a rien à voir que ce soit blé. Eux-mêmes, ils étaient fatigués. Et puis, ils sont sortis. Mais quand c'est arrivé où on dit que non, le pouvoir même va sentir que, hey, il y a les garçons qui sont là, où on s'est retrouvés. Où on s'est retrouvés. Vous savez que blé ne prend pas une décision et puis il recule. Regardez. Lui-même là, quand vous dites qu'il est parti en exil, quand il y a eu, tout était fini, il est parti là. Mais Blé savait beaucoup de choses. Le jour qu'il va ouvrir sa bouche pour parler, mais il va pas parler, il vous a donné seulement petit. Le jour qu'il va ouvrir sa bouche pour parler là, vous allez comprendre la loyauté des Blé. C'est que vous avez vu échantillon, que vous avez vu, ce que les gens disent là. Lui, il sait plus que ça. Il y a beaucoup qui sait, mais il n'a jamais parlé. Mais c'est le temps qui va vous dire ça. Et parce que c'est quelqu'un qui est très réfléchi, parce qu'il sait que le vieux est déjà vieux. Ce n'est pas grave. On va manager. On va manager. Parce qu'il faut pas, il va dire les choses. Et puis, si demain le vieux n'est plus, ils vont soulever tout ça là pour mettre sur sa tête. C'est pour cela qu'il laisse. C'est pour cela qu'il laisse. Sinon, si les vérités doivent sortir, vous allez comprendre la loyauté. C'est-à-dire qu'il a vécu ça dans le pouvoir du président Laurent Gbagbo quand il a dit yes. Yes. Puis il a pris sa route, il est parti. Mais c'était un élément qu'on ne devrait pas laisser dans la nature. Parce que c'est lui que les gens voulaient. C'est pour ça qu'ils ont misé sur la campagne de dénigrement de Blé. Et ça vous a pris parce que vous êtes stupides. You guys are damn shit stupid. Parce que c'est lui qui est l'élément. C'est lui qui est l'élément. Si une fois que vous tous, vos cerveaux se sont regroupés derrière Blé là, ils savent. Donc il faut qu'on divise. Et comme vous êtes bêtes, et comme vous êtes corrompus, comme entre vous là-bas, là, il y a d'autres qui savent ça, et puis ils ont payé pour jeter le discrédit sur Blé, ils continuent la bêtise. Parce qu'ils savent que lui là, tous les cerveaux, tous les gens ne doivent pas se regrouper derrière lui là. Parce que si tout le monde s'est regroupé derrière lui, s'il a l'ancien mot, s'il a l'ancien seul mot, il n'y a pas aucun. Allez là, il n'y aura pas aucun. Parce que tout le monde a goitre. C'est-à-dire que quand ils vont exploser goitre, on va se mesurer. Donc ils savent ça. Voilà pourquoi de temps en temps, on vous envoie les miettes pour dire que allez-y, dire qu'il est traite. Là, comme ça, un groupe va s'abstenir. Il peut pas faire appel parce qu'il sait que s'il y a division, s'il fait appel, peut-être lui-même il va rester au milieu. Parce qu'il y a un groupe de tarés que tu es traite. Donc il préfère rester dans son coin. Libérer sa vie. Ce que vous voulez vivre là, vivez ça sans lui. C'est le loyer cher là qui vous fait mal. Et puis c'est lui qui n'a qu'à venir dire, loyer cher, sortez. Il va pas faire ça. Il ne vous doit rien. Quelqu'un qui a lutté comme ça, jusqu'à il va aller faire combien de temps à la CPI? Il va souffrir comme ça. Et puis vous n'avez même pas l'intelligence pour dire que, ah, lui, il peut pas être traite. C'est quelqu'un qui va venir se vendre pour vous. Quand il finit de se vendre net là, le lendemain, comme bien, vous êtes là, vous dansez bien. Lui, il est en train de souffrir dans la prison. Il ne fera pas. David n'était pas en train de lutter. Dans la Bible, il n'était pas en train de lutter pour devenir président. David était en train de paître les animaux. Et puis Dieu dit que c'est lui là, là-bas, là, il allait prendre. Donc arrêtez, emmerdez-le. David n'a pas eu besoin de dire, Israël, sortons contre les Philistins. Non, David n'a pas eu besoin de ça. David était assis comme ça, devant les moutons. Quand il était en train de faire bé, là, Dieu dit, ah, il préfère le soulever. C'est ce que Blé a compris. Il va aller faire son champ, verser ses ignames, couper ses zèbres, donner manger au poulet. Dieu va dire, depuis ton champ, je me suis rappelé de toi.
si c'est pas rappelé de lui aussi, elle s'est s'efforcer. Blé peut servir le pays autrement. Petit truc, vous êtes là, vous êtes médiocre. Moi, c'est les gens qui viennent et puis disent blé et traite là. C'est des gens, en fait, ils me rappellent les gens avec qui on était en classe. Et puis, ces gens, c'était bête. On était en classe. Et puis, quand les notes viennent, on dit il a 0, il a 2. C'est ça. On est mêlés, quoi, là. On a grandi, on est mêlés, eux. En classe là-bas, là, il y avait toujours des gens qui étaient derniers. On pouvait rien faire pour eux. Eux, ils devraient aller faire autre truc. On était en classe, eux, ils comprenaient jamais rien. Quand on dit 1 plus 1, ils sont là, ils dorment. Et ils pensent que 1 plus 1, là, c'est chose, alchimie. Ils étaient quoi? Ils ne comprenaient rien en classe. Ils ont grandi aussi à nous. Hein. Oh, vous faites. Ils ont grandi aussi à nous. Les bêtes qui étaient dans nos classes là, ils ont grandi aussi. C'est eux qui sont là, blé, traite. Eux, ils sont bêtes, ils peuvent pas faire aucune analyse. Il n'y a aucune analyse qu'ils peuvent faire. Il y a d'autres aussi, les méchants, les sorciers là, ils sont dedans aussi. Ils sont dedans aussi. Sinon, que c'est quoi? Il est le seul dans le pays. Il est le seul. Bon, toi, tu dis que tu es garçon. Toi-même, faut te lever, tu vas prendre pancarte comme le jeune Jean-Jacques Kwame ou Jean-Jacques Kwasi. Va au plateau, ouvre-toi ton corps là. C'est chose. Pour le sang qui coule dans tes veines est rouge. Pour blé là, c'est une chose en fait. Vous faites rire. Toi-même, lève-toi. Tu vas partir dire, le régime. Tu n'as pas, toi-même, lève-toi, tu vas aller faire ça là. Aïe. Tu attends quoi? C'est blé qui après, tu vas venir faire ça pour toi. Tu as voulu ça, tu n'as pas voulu. Donc, c'est ce que je dis, je reviens. Moi, je dis que on ne va pas laisser les gens, on va pas laisser les gens dépeindre ce monsieur-là. On va pas les laisser lui faire du mal. On va pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Blé s'écarte de la scène politique. Pourquoi? C'est pour vos parents, la Côte d'Ivoire. Et puis, tout le monde est libre de faire la politique. C'est pour vous, la Côte d'Ivoire. Et puis, Blé doit s'écarter. Blé s'écartera pas. Mais ce que vous voulez faire, faites. Parce que quand Dieu t'a donné ton temps, c'est ton temps. Si tu veux en abuser, abuse. Mais il ne va pas s'écarter. Il va rester là. C'est pour cela, la lâcheté. La personne qui veut venir officiellement parler, qui parle, n'envoyez pas les moutons et les animaux des brousses, les chiens de chasse pour venir insulter Blé. Non, c'est d'où ça la vient. Ce sont des coups fomentés depuis. On connaît ça. Mais là, on ne parle pas. Tout ce qu'on dit au général, il n'a qu'à faire doucement. Lui-même, il sait dans quel piège il est. Ce sont ses parents qui l'insultent. Mais ses parents, parmi eux, là, ils savent qui les finance pour le faire ça. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, là, il est le seul qui intègre. Quand vous regardez un pays, c'est une seule personne en attaque, là. C'est parce que tout le monde le craint. Même quand il dort, même quand ça dort, ça pisse. Même quand ça dort, ça pisse. Donc là, même son dormiment, les gens regardent avec crainte. Ils regardent avec crainte. Il suffit d'un clic. Ça, ils savent. Le clic. Et puis là, c'est diaiser, c'est gâter, c'est chier, c'est péter, c'est poum, c'est pan. Ils connaissent ça. Donc il dit l'élément là, il faut qu'on l'appuie, on l'humilie. On connaît ça là. Les rituels d'humiliation là. Où il faut qu'on t'humilie, on enlève en toi ce qui est vigoureux. Les gens, quand ils vont l'humilier, c'est les poltrons, sur Blé, vous n'allez pas réussir ça. C'est à cause de ça, il dit, il laisse pas. Parce que il y a beaucoup qui sont morts dans ça. Ils vont venir, traite là. Petit truc, traite là. Petit truc, ils sont tellement, comment on dit ça, fanatisme. Ils refusent de réfléchir comme les enfants les fanatiques d'artistes là. Hein? Tu peux pas t'asseoir et puis réfléchir. Pourquoi on dit les traites? Pourquoi on dit les traites? Juste seulement, on dit la trahi Gbagbo. Gbagbo, le président Gbagbo, lui, il a trahi qui? Le peuple, quoi. Il a trahi le peuple. Il a trahi le peuple, c'est ça. Parce que quand des âmes qui tuent
Boga Dudu. Les mêmes âmes là tuent Marcelin Yassé. Les mêmes âmes là tuent quelques corps habillés. En 2002, tu ne peux pas dire que ces armes-là sont pas contre toi. Parce que Boga Doudou, là, il n'était pas en train de faire chant des maniocs et puis ils sont allés le tuer là. Il était ministre de la Défense, je pense. Il était ministre de la Défense, je pense. Hein? Quand ils sont venus le faire du mal. Donc si on est conscient que ces armes-là ont fait du mal à un de nos généraux ou de notre ministre, ça veut dire que ces armes-là auraient pu être moi. On l'a loupé parce que j'étais pas là. Donc jamais ces armes-là, quelqu'un va venir dire que c'est pas contre toi. Ça jamais. Vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? C'est pas c'est le vieux qu'on clique sur quitter. Mais Blair va pas prendre votre sacrifice. Il sera pas votre sacrifice. Ça seulement on est dedans Karogodo. Si on doit allumer ma caméra, il quand sent on est dessus. On est dessus. Moi, vous ne me voyez pas avant faire la politique, prendre ma caméra, faire la politique. Mais on a vu que trop c'est trop. La bêtise, vos corruptions là, mangez ça avec vos familles de merde. Libérez la vie des blés. On va pas accepter ça. Bande d'idiots que vous êtes. L'enfant vous a fait quoi? Tu te lèves là-bas, les âmes qui ont tué 3000 morts. Bon, en ce moment, on n'était pas encore arrivé à 3000 morts. Là. Mais Blé a eu raison très tôt. Parce que les âmes qui n'étaient pas pour toi, tant que ce n'est pas toi-même individuellement, le président Laurent Gbagbo, que c'est 3000 morts, que c'est Boga Doudou ça tue, ce n'est pas, ça c'est pas pour toi. Vous avez raison. Vous avez raison. Ça veut dire que moi, il rentre dans une cour comme ça, et puis il tire sur tout le monde, et puis il dit, il laisse un, et puis il dit non, c'est pas pour toi, mais toute ta famille qui est autour là, c'était pour toi. Et puis il dit, ah merci, toute ma famille même qui est autour là, mais ils sont morts, mais comme tu m'as laissé là, c'était pas pour moi. Vous voyez un peu l'équation de ça. On dit des âmes sont quittées, ça fata Boga Doudou, ça fata Marcelin Yassé qui n'a rien à voir, il était chanteur là. Ça la fata. Et puis quelqu'un vient dire dans ton oreille, les âmes là, c'est pas pour toi. Comme ce n'est pas toi, ce n'est pas pour toi. Et puis Blé dit, ils n'ont qu'à désarmer avant d'aller aux élections. On l'a appelé. Faut venir t'engenouiller. Vous comprenez ça comment même? Si vous n'êtes pas des sorciers. Et ceux, désormais, regardez ceux qui écrivez le nom de ceux qui sont dit Blé et tête là. Moi, j'écris les noms, hein. Il y a ma liste que te vois. Si tu es peut-être leader, pas leader, même plaisantin, j'écris. Parce que c'est des gens que il faut s'en méfier. C'est des gens, il y a un comme ça là. Il est venu, il a pris mon image, il m'a tiré photo. Que lui, il s'en met pyjama sur sa page là-bas. Mais quand il a vu son leader là, c'est les gens qui étaient autour du président Laurent Gbagbo. Il savait que ces leaders là les donnaient des miettes, des vieux garçons comme ça qui ne veulent pas aller travailler. Ils sont assis là, ils suivent des leaders à cause des miettes. Donc, il m'a pris ma photo, il allait déposer sur sa page là-bas. Que regardez-moi ça là, quand vous rêvez au leader, il peut me nourrir. Je n'ai rien, mais c'est pas quelqu'un qui me nourrit. Je suis pas une mendiante. Vous êtes des mendiants. Des mendiants, des affamés de merde. Donc, il s'en va me déposer là-bas. Jean, eux, ils vont m'insulter. Il a dit, moi-même, c'est ma tante qui est Sogolon Diata. On t'a pas dit ça. Gazimodo, c'est mon oncle. La laideur incarnée, même, c'est moi. Quand il regarde miroir, ça se brise tellement sur l'aide. Il a fini de me parler qu'on essaie d'aller sur lui. Il l'a envoyé jusqu'à ça, aller soulever sa famille de monkey là-bas, il est déposé là. Il n'est plus vu. Il a dit, toi, tu me connais. Nous, on a un jus dans nos gueules qu'on veut faire opération de sel pour emmagasiner nos injures. Toi, tu peux m'insulter. Quand tu me regardes là, nous, on est Wonzo d'Abobo, PK18. Il y a un jus même là, ça glisse sur nos corps. Notre peau est comme peau d'éléphant. Il rhinocéros même sa peau. Nous, on fait rien ça. Je suis allé sur sa page là-bas avec les filles qui sont en manque de garçons là. Il y a des filles qui sont en manque de garçons. Qu'elles sont dans les groupes des politiciens là, c'est là-bas, elles sont chercher gars. Donc, elles sont là. C'est la même, elle dit quoi? Il dit, moi, je suis une bobolaise, hein? Je suis une bobolaise. Quand elle est venue, elle a fait commentaire. C'est la même, elle dit quoi? Il dit le vaco de ton dagne. C'est
C'est qu'un sauvageonne, ça là. Qu'un sauvageonne, c'est-à-dire que vos comportements là, si on met ma sauvagerie à vos comportements là, pour moi, on est civilisé. Comment vous pouvez regarder quelqu'un qui n'a rien fait et puis vous dites qu'il est traître? Nous, on a besoin des gens dignes. Sinon, la Côte d'Ivoire est foutue. Là où on courbe les gens à tout va pour une petite chanson qui ne va même pas t'envoyer à chose, qui ne va même pas t'envoyer à truc, à Bercy, on va venir te courber. Ah! C'est-à-dire que pour une chanson qui ne va même pas t'emmener quelque part, qui ne va même pas te réaliser, tu ne vas même... C'est-à-dire que pour qu'au moins on te courbe là, il faut que tu dises, on t'a payé une grosse villa, on t'a payé les trucs et puis ton anus même te brûle un peu, tu t'assois. Je ne fais pas l'apologie de ça, mais en fait là, il faut donner une raison conséquente car son poda a été pris quand même pour une chanson 2 pour 5 francs qui ne va même pas t'emmener même au sommet même de ton quartier. C'est à cause de ça. Donc vous voulez qu'on perde dedans? Vous voulez que nos enfants soient en danger? Nos petits-enfants soient en danger? Quelle société voulez-vous? Et dans cette société-là, si Dieu a fait qu'il y ait un homme qui intègre dedans, on n'a pas dit qu'il va aller lutter contre vous, mais on fait un peu, qu'on arrive là où on va arriver là. Vous avez venu le ternir son image parce que vous avez décidé de baigner dans la corruption. Vous avez décidé de baigner. Donc l'autre va venir, me dit que toi, tes cheveux, il a dit, il a compris mes cheveux, non? Il a commencé à m'insulter sur ma page ici. Il a dit, il a compris, il n'y a pas de problème. Il a pas m'insulté, il n'a rien dit. Il a dit, moi, me déporter sur ta page. Je suis allé sur sa page, j'ai vu son leader en haut de sa photo. Il a dit, non, donc c'est à cause de cette médiocrité-là, toi, tu es en train de m'insulter. Il te nourrit, mais il ne me nourrit pas. Quand quelqu'un vient, il porte verse un peu, il vous ment, vous prenez ça comme leader les gens corrompus quand la moelle est pignée. Moi, même si tu as milliard, tu es corrompu, je te vois en zéro. Je te vois en zéro. Tu n'as aucune valeur à mes yeux. Tu me nourris pas, tu nourris pas ma famille. Donc c'est à cause de ça là, toi un garçon musclé quoi. C'est à cause de ton ami garçon, tu te rends sur ma page pour venir m'insulter. Il est ramassé là-bas. Il y a une de ses collègues, c'est assoiffée des garçons là. Elle est venue aussi. C'est qu'un sauvageonne, ça, il a dit moi-même là. Moi-même là, c'est mon nom qui est sauvage même. Il vient de la jungle d'Abobo. La jungle, nous on discute pas trop. Il a dit tout. Quand il a envoyé là-bas, elle a disparu en même temps. Il ne l'a plus revu. Il les a plus revus. Il les a plus revus. Ils vont les donner, comme les leaders est devenu quelqu'un dans la nature là-bas. Peut-être ils vont se promener derrière lui pour qu'il leur donne l'eau glacée pour boire. On peut ne pas être ambitieux comme ça. Tu as un diplôme dans ta poche et puis tu vas suivre quelqu'un qui n'a même pas le tiers de ce diplôme-là, des parvenus de nature. C'est ce qu'on veut changer. Pour que ceux qui ont leur diplôme, qui sont intelligents naturellement, puissent avoir des postes. Il y a des gens qui sont là, ils sont très intelligents, mais on n'a jamais donné un bon métier, on n'a jamais reconnu leur intelligence dans ce pays-là. Nous, on est en train de lutter pour l'égalité de tout le monde. Beaucoup qui sont intelligents, qui ne peuvent pas faire montre de leur intelligence dans la société, parce qu'on ne motive pas, on ne leur donne pas du boulot. Et puis un médiocre vient, un corrompu vient, on le booste jusqu'en haut. C'est quelle société vous voulez? Nous, on ne veut pas de cette société-là. Donc, nous, on a espoir en celui qu'on croit qu'il peut bouger les choses. Un jour, on espère. Donc, on ne va pas vous laisser venir ternir son image. Donc, voilà pourquoi moi, je défends le général. Je défends le général par conviction. J'ai une conviction, moi. Je défends le général parce que nous tous, on ne peut pas être leader. Nous tous, on ne peut pas être leader. Et même dans le leadership, il y a des degrés. Dans le leadership, il y a des hiérarchies. Et il faut respecter l'hiérarchie. Blé Goudé était là. Et c'est lui qui incarne les idées que nous chérissons. Les idées que nous... ça veut dire que c'est les mêmes idées, l'idéologie que... on espère se réaliser un jour là. C'est Blé qui peut porter ça un jour pour que ça puisse se réaliser. Et donc, s'il y a d'autres leaders qui peuvent le faire, au fur et à mesure, on saura. Et tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un jour de l'alternance, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, qu'il y ait l'alternance pour que chacun fasse montre de son programme. Hein? Donc, c'est tout. Donc, pour le moment,
Nous, on croit au leader. Même si ce n'est pas un jour pour devenir président ou quoi que ce soit, mais on ne va pas accepter qu'un enfant du pays, vous venez l'agresser verbalement. On ne va pas accepter ça. Quand est-ce qu'on protège nos enfants? Quand est-ce qu'on protège nos frères? Quand? C'est comme ça, vous avez vendu vos parents. Tous les leaders qui suivaient Gbagbo sont morts. Vous êtes venus, lui, les traites à cause de Gbagbo, tout le monde doit mourir. Non, tout le monde ne va pas mourir. Ça là, c'est pour blé là, on refuse. C'est pour blé là, on refuse. C'est pour blé là, on refuse, hein. C'est quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Vous avez créé quoi? Créé, on voit. Vous êtes restés là, il y a d'autres mecs qui se sont convertis en blogueurs des AES. Ils sont devenus blogueurs des AES. Tiens, ils sont là, l'AES. Ils ont oublié 4 mandats, ils sont devenus blogueurs de l'AES. C'est vous comme ça là qui allez parler du général. Vous qui ne pouvez même plus, c'est-à-dire vous prenez l'AES maintenant. L'AES, vous êtes, quand vous voyez, dit mais c'est quel, ça fait pitié. Oui, je dis tous les jours que moi, je suis pas contre la révolution de l'AES. Parce qu'on ne peut pas trahir ses convictions. Dans ma conviction, c'est-à-dire que la révolution de l'AES, l'enjeu, le but, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais si c'est pour que un groupe prenne ça pour faire un challenge à la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, je m'inscris en rien à dedans. Parce que quand on dit qu'on fait la révolution, c'est pour son peuple, premièrement, et pour tous les peuples qui environnent. Secondement, quand le président Gbagbo était le président Gbagbo, quand il parlait de liberté africaine, il parlait pas, il ne conjuguait pas ça seulement que en termes ivoiriens. Il conjuguait ça en termes de toute la sous-région et de toute l'Afrique. Donc, c'est devenu maintenant challenge. Pas parce que le monsieur qui est là, vous l'aimez pas, que si quelqu'un dit va venir against votre pays, vous allez accepter. Donc, c'est ce que vous êtes devenu. Tellement que vous, on ne voit pas dans pour vous là. Moi, je ne m'inscris pas en ça. Je ne m'inscris pas en ça. Je salue la révolution de l'AES. Je salue ça. Je suis d'accord avec parce que c'est leur destin à eux. Ils ont le droit de décider de ce qu'ils veulent pour leur peuple et pour eux. Mais cela ne m'emmène pas, les emmène pas, ou n'emmène pas une partie de leur peuple à challenger la Côte d'Ivoire pour dire que nous on a fait ça là. Vous n'avez pas où. Nous, on a fait ça là, vous n'avez pas où. Par contre, je ne demande pas aussi au sommet de l'État d'aller se mettre dans les problèmes. S'ils sont allés se mettre dans les problèmes, ça, ils n'auront pas raison. Chacun n'a qu'à penser à son peuple. C'est tout. Donc, je suis parti. Nous, on ne va pas laisser le général Blé Goudé. Ça seulement, faites-nous confiance. C'est le combat que j'ai. Moi, j'ai dit qu'à faire de politique, là, je ne vais plus mettre ma bouche dedans. Je veux seulement me concentrer sur moi-même, sur mes activités, sur ma vie. Mais le combat que moi, je ne vais pas laisser, c'est celui du général. Ça, je ne vais pas laisser. Ça seulement, je me suis bien apprêté pour ça. Je me suis bien apprêté pour ça. J'ai dit, je ne peux pas laisser ça. Aïe, vous n'avez rien quoi. Aide-moi ça. Vous allez venir carrément. Vous pensez que la vie est facile. On se lève comme ça. Et puis, on vient, on accuse les enfants des gens. Tous nos vieux ministres sont morts. Les bons boibrés, les crâniers, ils sont morts. Voici l'autre ministre là, il s'appelle comment? Qui avait la barbe là, il enseignait en sciences économie à Kengbo. On l'avait nommé. Les crâniers comme ça, qui allaient amener nos enfants à être des scientifiques de hors pair. Même pour les nommer, on ne peut pas les nommer. Parce que comme on a dit que c'est un économiste, c'est un économiste là, normalement Akengbo devrait être nommé dans le gouvernement dans lequel on est aujourd'hui là. Akengbo là, on devrait le nommer comme ministre. Les Akengbo, les crâniers, les hors pair, les cerveaux du pays là, on devrait les appeler pour les nommer quelque part. Mais rien. On les a pas nommés. Les professeurs d'université, là, on devrait les nommer comme ministre aussi. On ne voit pas clair dedans. On doit faire vidéo de ça.
Comment que c'est un groupe seulement? Les Akengbo, là, on pouvait les nommer aussi. On pouvait nommer Akengbo comme ministre. Parce que normalement, quand ils ont commencé, puis ils ont été ministres du président Laurent Gbagbo, c'est là les vraies choses allaient commencer. Là. Ça ne s'est pas fait. Donc maintenant, là, il faut qu'on nomme les gens qui doivent être nommés, qui ont le cerveau. Hein? On ne les a pas nommés. Pourquoi aujourd'hui, nos enfants, au lieu d'être les bodakoutis, ils deviennent des économes. C'est ça, non? Ou bien des économes très trucs. Donc, vous voulez qu'on laisse ça comme ça? Quelqu'un n'a pas dit, on va prendre, il va venir, plein n'a pas dit, il va venir forcer pour rentrer à faire des présidents. Là. Mais quand même, là, il faut qu'il y ait un peu d'équilibre. Il faut qu'il y ait un peu d'équilibre. Et c'est les gens de l'Ouest, là. C'est eux qui insultent le plus. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Ok, il a écouté ma musique et puis mon rire. Ça, c'est Awana. Awana. J'aime trop ce groupe-là. Ça, c'est Awana. C'est un groupe que j'adore, moi. Ils font du saxophone. Attends, je vais mettre... Ils ont un autre son là, je vais mettre ça. Vous allez les reconnaître. Ils ont un son que je vais mettre, vous allez les reconnaître. Today's letter is T. T is for Tundra and Tacoma. Non. Regarde, voyez le son. Je ne vais pas tout finir les soins. Je mets en demi-demi. Et puis on va avancer à ça. Je mets en demi-demi. Je mets les sons en demi-demi.
époque-là. C'est à cette époque-là que je veux qu'on ramène la Côte d'Ivoire. Où les gens étaient en paix, sans stress. Loin des stress, loin des téléphones, et puis on causait ensemble, on riait ensemble. C'est devenu n'importe quoi. Quand tu ouvres ton téléphone sur les réseaux sociaux, n'importe quoi. Mais je veux cette époque-là. Ok, je dis on finit pas les sons. On fait ça moitié-moitié. On fait ça moitié-moitié, non? Donc, cette description de YouTube, là, vous voulez qu'on fasse à cause ça. Vous ne nous laissez pas quand même. Check out these deals of the week at Walgreens. Shop weekly deals at your store or at Walgreens.com. What can you do with multi-gig internet? More creating. More streaming. More gaming.
Enfin, doucement, doucement. Yeah, they have ça. Yeah. New year, new me. Cute. But how about new year, new money? With Experian, Okay, I you can know, actually take I control. know. Quand ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché à mon téléphone, donc je suis partie. Je voulais faire mon petit show, mais le téléphone là, veut me laisser. C'est un téléphone détachable. Dès que ça tombe net, ça se détache. Ok, j'ai compris. Faut que ça se remette aussi là. On va faire près de 3 heures du temps. Le faux téléphone là. On a compris. Qu'est-ce que je fais? Il va dans mon YouTube, non? On était où là? Attends, je vais d'abord dans mon truc. Hein. I'm going down in my playlist. I was where? Okay, let me see. I was here. Let me go where I save everything. We was where? Okay. On va aller. Tonton Bisson, pardon un peu. Ça. On finit avec ça. Il doit aller faire mes petits trucs. On finit avec ça. On s'en on termine avec ça. Relaxant.
love that. Cette chanson là, c'est la 8e merveille. That song is everything.
Voyez, niaye, kurusaouye. Attends, on va me faire appeler une chanson. Je vais partir, mais je mets cette chanson-là, non. Miama la goma kaye. Ah oh. Aye. Le lève son sec. Waye. Ok, ça me rappelle ça. Je mets ça, hein. Je voulais partir, mais je mets ça. J'ai un répertoire de malade. Les anciennes musiques, ce qui les captive, c'est la mélodie, les instruments. La 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 hydraté, je buvais beaucoup d'eau. Voyez tous les maladies qui sont dans les aliments intoxiqués là. J'ai beaucoup d'eau. La la la. May God bless everyone. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous garde. Apprenez à vos enfants l'intégrité. Parlez à vos enfants. Soyez fiers de ce que vous êtes. Tant que vous n'avez pas volé, tant que vous n'avez pas menti, tant que vous n'avez pas corrompu, vous n'avez pas été corrompu, tant que vous n'avez pas fait le mal à personne, soyez fiers de ce que vous êtes. Tant que vous n'avez pas fait le mal à personne pour être ce que vous êtes, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et enseignez cette fierté, cette dignité-là à vos enfants. Apprenez-les à se contenter. Apprenez-les le travail. Dites-leur que le fruit
Le seul fruit qu'ils doivent récolter, c'est le fruit de leur travail. Ils doivent travailler pour se nourrir. Enseignez-les les bonnes vertus. Enseignez-les les vertus qui feront d'eux des hommes de demain et qui feront d'eux des hommes qui impactent ce monde positivement. Des hommes qui luttent contre l'injustice, qui luttent contre la méchanceté, la corruption. Apprenez à vos enfants à être des hommes respectables. Il faut que vous leur parlez. Dites-le à la maison. Parce que généralement, ils entendent ce que vous dites. Vous pensez qu'ils n'écoutent pas, mais ils écoutent. Quand tu dis à ton enfant que tu es un homme, demain un homme, jusqu'à ta mort, apprends-lui la dignité. Dis-lui que dehors, il y a des propositions indécentes. Ne vous lamentez pas devant vos enfants. Ne vous lamentez surtout pas de votre condition de vie devant vos enfants. Parce que ce que vous ne savez pas, vos enfants ne veulent pas vous voir souffrir. Vos enfants vous aiment plus que vous les aimez. Peut-être vous ne savez pas. Et donc, vous voir souffrir leur fait du mal. Donc, ne épargnez-leur de votre souffrance. Priez pour que vous soyez bien. Priez pour que vous soyez bien. Éduquez-les de sorte qu'ils savent où ils mettent les pieds et puis comment ils doivent chercher l'argent pour ne pas être envieux des autres. Faites-le, c'est très important. Et donc, éduquez vos enfants. Aujourd'hui, vous voyez dans la société dans laquelle vous êtes dégoûté de cette société, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas perdu. Ce n'est absolument pas perdu. Ce qui est perdu, c'est que vous vous résignez. Alors que nous pouvons former les enfants de demain. Parce qu'il y a une seule chose qui est sûre, c'est que vous n'aimerez pas laisser vos enfants dans ce monde pourri là. Ça, je ne pense pas que vous voulez le faire. Dans ce monde où on abuse des garçons, on abuse des femmes, on abuse des adolescents, des enfants, je ne pense pas que vous voulez laisser vos enfants dans ce monde-là. Et donc, ce qui va rester en eux, c'est la graine de la vertu que vous allez planter en eux. C'est ce qui va faire qu'ils pourront se défendre dans cette société de charognards. N'oubliez pas de parler à vos enfants. Parlez-leur de la réalité du monde. Parlez-leur de ce qui le monde est devenu. Comment il y a des méchants, il y a des loups déguisés en agneaux. Comment les gens sont mauvais. Parlez-leur, même s'ils ont un mois. Parlez-leur, ils entendent. Je suis partie.